Bonjour, bienvenue sur jeuxcompris.com. Dans cette vidéo, un exercice pour vérifier que vous avez bien compris comment représenter graphiquement les fonctions paires et les fonctions impaires. Comme d'habitude, dans un premier temps, je vous laisse faire pause, essayer de compléter les deux courbes et on se retrouve tout de suite après pour la correction en détail. Allez, on passe à la correction et ce qu'il faut vraiment avoir retenu du cours, c'est qu'une fonction paire, eh bien sa courbe représentative, elle va être symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Et donc si vous pliez votre feuille selon l'axe des ordonnées, la partie droite et la partie gauche vont parfaitement coïncider. Et pour une fonction impaire, eh bien la courbe représentative, elle est symétrique par rapport à l'origine du repère. On a une symétrie centrale. Concrètement, ça veut dire que la partie droite, cette fois-ci, elle va venir coïncider avec la partie gauche par demi-tour autour de l'origine. Dans cet exercice, on considérait à chaque fois une fonction f qui était définie sur l'intervalle -3, 3 et on vous donnait sa courbe seulement sur l'intervalle 0, 3. On peut le vérifier au petit a, on a bien ici une courbe qui est dessinée juste sur l'intervalle 0, 3. Et il s'agit de compléter la courbe, sachant que f est paire. Donc je vais devoir représenter la fonction sur l'intervalle -3, 0, et comme f est paire, eh bien je sais que la courbe représentative, elle doit être symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc tout ce qu'il me reste à faire, c'est dessiner le symétrique de cette partie par rapport à l'axe des ordonnées. Alors on peut s'aider de quelques points. Alors le symétrique de ce point, c'est lui-même par rapport à l'axe des ordonnées. Le symétrique de ce point, on peut s'aider des carreaux, il va être ici. Vous voyez que si je relie ces deux points, eh bien je vais bien avoir ici un angle droit et le milieu du segment qui sera bien sur l'axe des ordonnées. Et enfin le symétrique de ce point par rapport à l'axe des ordonnées toujours, 3 carreaux vers la gauche, je vais l'obtenir ici. Et donc voilà ce qu'on obtient. Au petit b, attention, la fonction f elle est impaire maintenant. Donc pour compléter la courbe, je vais devoir faire le symétrique de cette partie, mais par rapport à l'origine du repère. Là encore, on s'aide de quelques points. Donc le symétrique de l'origine, eh bien, c'est l'origine elle-même. Le symétrique de ce point, je m'aide encore des quadrillages, ça va être ce point-ci. Donc je vous rappelle que deux points sont symétriques par rapport à l'origine quand l'origine est exactement au milieu. Donc ici, ça marche bien. Et puis dernier point, on va prendre celui-ci. Je vais mettre toujours des carreaux, 3 vers la gauche, 1 vers le haut, 3 vers la gauche, 1 vers le haut. Et la même chose, ces deux points sont bien symétriques par rapport à l'origine. Et là, il n'y a plus qu'à relier. Donc c'est ce que j'ai fait. En rouge, vous avez la courbe de la fonction f. Et je vous ai rajouté ici le codage pour bien comprendre que le symétrique de ce point, c'est celui-ci. Et que le symétrique de ce point, c'est celui-là dans la symétrie centrale de centre l'origine. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, bien n'hésitez pas à la partager et à la liker.